Bonjour, bienvenue. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai remonté le turbo sur le Touareg et j'en ai bien galéré. Donc ça n'a pas été du tout facile, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais c'est quasiment fini et j'en suis content parce que vraiment c'était une galère, quoi. Là, je pense que plus jamais je referai ça. Donc voilà, profitez bien de la vidéo et puis à bientôt. Voilà, merci, bonne vidéo. Tu fais quoi? Et ben en fait, je passe un coup de tarot sur les anciennes vis pour remonter le nouveau turbo parce que je viens de le recevoir. D'accord. Donc là, je vais mettre de l'huile et puis on va remonter ça. Voilà. Donc là, tu remplis, c'est ça? Voilà, je mets de l'huile et en même temps, je fais tourner tout doucement l'axe du turbo. Comme ça, l'axe sera bien lubrifié. Puis au premier démarrage, il n'y aura pas de souci, quoi. D'accord. Donc là, il va sûrement retomber parce que en fait, le turbo, il est posé dans l'autre sens. Donc quand je vais le retourner, il y a peut-être un peu d'huile qui va couler, mais il y en aura quand même sur l'axe. Le principal, c'est qu'il y en ait... Voilà. Voilà. On a tout mis. Oui. C'est galère de trouver les vis en fait, comme ça en dessous, on voit rien, il n'y a pas accès. Donc voilà, je vais serrer le turbo correctement. Et on avance. C'est galère, c'est galère, c'est galère. Ah, j'ai fait celle-là. Bon, c'est bon. Donc là, maintenant que le turbo est en place, je peux remonter le support moteur parce qu'il faut absolument enlever le support moteur pour enlever le turbo. Voilà. Bon. Ah, on peut plus passer. Faut que je remonte le moteur. Donc j'ai mis un cric en dessous et il faut que je remonte le moteur avec le cric. Voilà. Je suis déjà sur des serrés, ça va pas aller. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de batterie? Ouais. Oh, c'est incroyable. Ça va chercher l'autre. C'est pas facile. Je suis obligé de faire la main. Ça, faut que je la fasse à la main. Voilà, bon plus qu'une affaire à la main. Alors finalement j'ai racheté un collecteur parce que l'autre je pense que j'aurais pas réussi à le refaire et puis ça m'aurait fait perdre trop de temps. Donc là il y a un espèce de système de joint. Je n'arrive pas bien à comprendre comment que ça marche, mais bon, ça vient se fixer directement sur le turbo. Donc là en fait le véhicule j'ai dû le déplacer. Donc là il est plus au bord de la route parce que ça gênait la mairie. Donc là en fait une fois que le turbo était fixé, donc là j'ai mis 3 vis en dessous pour le fixer. Donc là c'est déjà étanche point de vue huile. Donc l'arrivée et le retour se fait en dessous. Donc là j'ai déjà fait tourner comme ça pour le remettre ici. Donc là il y a déjà l'huile qui a circulé autour de l'axe sans que l'axe il tourne, puisque le turbo il tourne pas, il n'est pas alimenté en air par l'échappement. Donc là déjà je suis sûr que l'axe il est lubrifié correctement. Donc là maintenant ça va être à mon avis une grosse galère de remettre ce tubulure d'échappement. Mais je vais le remettre et après je le ferai de nouveau tourner et sans mettre l'admission.
Donc comme ça en fait il tournera mais sans faire de pression, puisque l'air qu'il va comprimer elle va sortir librement, il n'y aura pas de retenue. Je le laisserai tourner comme ça quelques minutes et après je remonte les tubulures, tous les bois d'admission pour qu'ils puissent remonter en pression normalement et on sera normalement bien. Voilà. Donc là je pense que je vais repeindre le cache là, parce que dessus il y avait un cache en plastique, mais le problème c'est que le cache en plastique il vient se mettre par dessus et après par dessus il y a le reniflard, et le reniflard en fait quand j'ai voulu l'enlever je l'ai cassé, donc j'ai eu du mal à en retrouver un, mais j'en ai retrouvé un. Mais donc là pour pas t'emmerder, parce que comme ça la prochaine fois que je vais enlever ce cache culbuteur, et ben j'aurai pas besoin d'enlever le reniflard, il pourra venir avec. Voilà, donc je vais pas remettre le cache en plastique, et donc du coup je vais repeindre, je sais pas encore, la couleur sera certainement rouge, je sais pas, on verra bien. Et puis il reste à remonter du côté là, la tubulure d'admission, et le papillon qui a été nettoyé à l'ultrason. Alors je me doutais bien que ça allait être la galère, donc en fait il faut que j'enlève tous les goujons là. Donc ça va, j'ai une douille spéciale pour enlever les goujons qui marche très bien, mais seulement il y a des endroits, comme là par exemple, comme c'est trop près du turbo là, et que là c'est trop près du tuyau là, bah ça passe pas. Donc bah voilà, même quand on achète des outils pratiques, bah des fois ça va pas quoi. Mais là par contre, bah voilà, ça va bien quoi. Une fois qu'il est accroché au goujon, ça le serre bien et bah là je sais même pas si il est peut-être même pas assez serré. Il faut que je resserre un coup et le goujon il vient. Donc j'enlève tous les goujons parce que sinon en fait si j'essaie de passer dans les goujons, vu que là c'est pas serré, et ben en fait le joint là qui a une épaisseur là, qui après se resserre, ça doit être ça qui fait l'étanchéité. Mais tant qu'il est pas resserré là, et ben je tombe pas en face des pas de vis. Donc je peux pas rentrer dans les goujons. Donc il faut d'abord que j'enlève tous les goujons, que je mette la tubulure, que je serre les 4 vis là pour écraser le joint. Et là je tomberai en face des trous des goujons. C'est un peu galère et ça je m'en doutais quoi. Alors pour enlever les 2 derniers goujons, en fait il faut prendre 2 écrous, les serrer fortement. Et après en desserrant un écrou, ben, le goujon il vient quoi. Et heureusement que j'ai pas réussi à la mettre tout de suite la tubulure, parce que je me suis aperçu que ben, c'est con, ils avaient mis ça dedans quoi. Et j'avais pas vu. Donc encore un peu, ben, ça passait dans le turbo ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, là tous les goujons ils sont enlevés, donc je vais essayer de mettre la tubulure. Et puis voir si ce coup-ci elle veut bien passer quoi. Alors j'ai quand même peut-être sûrement passé un petit coup d'aspi dans le turbo pour être sûr que il n'y ait pas une petite saleté qui soit tombée dedans. Et puis peut-être un coup dans la tubulure, et puis regardez, ben, tiens, ça me plaît pas. Une espèce de morceau de soudure là qui se décolle comme ça, parce que si ça passe dans le turbo, c'est mort quoi. Donc je vais regarder ça avant de remonter parce que ça me plaît pas là. Donc là, bah, ça va toujours pas. J'ai serré, comme j'avais dit, les 4 vis là. Mais là, en fait, j'arrive pas à remettre les goujons. Et en plus, bah, par exemple, pour celui-là, mais en dessous, j'ai aucune idée de comment je pourrais le mettre quoi. Donc la seule solution que je vois, bah, c'est que je redémonte le turbo. Alors, est-ce qu'en associant le turbo et le collecteur et en mettant tout en une fois, je sais pas. Donc là, bah, c'est pas souvent, mais pour une fois je bloque là, j'ai pas trop la solution, donc bah, je vais réfléchir encore. Je voulais prendre la RTR, mais apparemment je la trouve qu'en anglais, donc ce qui m'aidera peut-être pas forcément beaucoup. Donc je sais pas. Donc là j'ai que 2 solutions, soit je laisse assembler le turbo et le collecteur, mais pareil je sais pas comment aller resserrer en dessous les écrous là, qui sont derrière le turbo, ou alors bah, je fixe la tubulure et après je viens glisser comme j'avais enlevé quoi. Quand j'ai enlevé, bah, j'ai sorti le turbo comme ça, comme un tiroir quoi. Mais si le joint là est pas assez écrasé, et ben j'arriverai jamais en fait à remettre le turbo en place quoi. Alors c'est une misère quoi. Donc je vais réessayer, et puis bon, sur internet j'ai rien trouvé sur comment monter un turbo sur Touareg. Alors bon, au moins ça fera peut-être, ça pourra aider si quelqu'un doit le faire plus tard quoi. Ils auront directement la solution. Voilà, donc j'ai démonté le collecteur, et en fait le fait de l'avoir serré une fois ici au niveau du turbo, et ben ça a déjà écrasé le joint au niveau de là. Et là maintenant peut-être que je serai assez limite pour passer le turbo comme un tiroir quoi. Donc je vais essayer de redémonter le turbo,
Voilà, là on voit que ça s'est déjà bien écrasé. Et c'est en fait ce qu'il fallait pour que je puisse le passer, quoi. Donc je vais essayer de remettre le collecteur fixé, tout. Et après de passer le turbo. Si ça va pas, je redémonte le collecteur, je rassemble tout. Mais le problème c'est venir serrer en fait l'écrou là, qui est derrière, il n'y a pas d'accès en fait. Donc voilà, je pense que c'est mieux de mettre d'abord le collecteur, je vais essayer. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. C'est une sacrée galère quand même. Voilà, donc j'ai réussi à mettre le collecteur en place. Mais alors pour resserrer les goujons, j'ai mis une goutte de frein filé. Parce que quand on est dans l'alu, je préfère pas serrer trop. Mais là en fait j'ai dû retravailler un peu ici parce que sinon ça passait pas. Et pareil au niveau du tuyau, là ça passait pas. Donc il a fallu que je retravaille un peu, sinon je pouvais pas le rentrer, quoi. Donc c'est sûr qu'avec le turbo en dessous, j'aurais jamais réussi, quoi. Voilà, donc démontage et remontage. Alors je me demandais tout le système de la vanne EGR, là, comment que c'était fixé sur le collecteur d'échappement, parce que là je comprenais pas. Donc j'ai été rechercher l'ancien collecteur pour regarder. Et oui, en fait sur l'ancien il y a une espèce de patte qui est soudée comme ça, et en fait ça vient se fixer là-dessus. Donc là vu que sur le nouveau j'ai pas, je vais pas pouvoir... Alors je vais voir si elle veut bien tenir toute seule avec les tuyaux, sinon je sais pas comment je vais faire. Peut-être à supprimer. Bon, ça prend place tout doucement, mais j'ai dû redesserrer le collecteur que j'avais bien serré. Parce que sinon le turbo il passait pas, quoi. Alors là il me reste juste à finir de passer le joint entre le collecteur et le turbo. Mais c'est une de ces missions... Franchement, ça fait 30 ans que je suis de la mécanique, j'en ai déjà fait beaucoup. Mais alors là, je crois que c'est vraiment une des choses les plus dures que j'ai jamais fait et c'est pas fini. Mais vraiment, c'est la galère, quoi. Alors, je sais pas si y a une meilleure méthode à faire. J'en sais rien. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas la bonne méthode. Donc si quelqu'un l'a déjà fait. Mais là, franchement, c'est galère, quoi. Voilà, donc j'ai tout démonté. Turbo, collecteur. Parce qu'une fois que j'avais mis le turbo en place, impossible d'aller mettre le joint en fait qui va là. Il y a ça qui va comme ça. Et j'avais essayé de mettre le joint avant, mais en mettant le turbo ça passe pas. Et après, une fois que le turbo est en place, plus moyen de le mettre non plus, quoi. Donc voilà, donc là je vais assembler directement le collecteur au turbo et essayer de poser l'ensemble. Donc je pense qu'il n'y a plus personne là qui regarde la vidéo parce que je pense que c'est un peu long et un peu... Mais voilà, je galère bien et puis je vais quand même la finir la vidéo. Voilà, donc dernière possibilité de réussir à passer l'ensemble. Je crois moyennement, mais bon. On va voir. C'est quand même une sacrée bête, hein. Non mais film, tu veux tout faire ce rapport. À mon avis, je sens bien que ça va pas aller cette histoire. Ça ne va pas vouloir aller. C'est la dernière possibilité, sinon après faire ailleurs. C'est déjà de l'eau qui rentre dans le turbo. Oh là là. Je sais même pas si... Oh là. Ça ne va pas aller. Donc là, le turbo, il doit pas être bon. Je suis trop haut, ça rentre pas. Voilà. Putain, c'est vraiment de merde, hein. Oh là 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 là, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ça ne va pas vouloir rentrer. C'est incroyable. Puis impossible de trouver des infos. Donc je sais pas comment c'est fait. Comment ça doit rentrer, j'en sais rien, mais là c'est la galère, quoi. Ça veut pas rentrer. Ah. Oh. Très bien rentré, hein. Décale-toi, je vais essayer de mettre une vis. Si j'arrive à mettre la vis du turbo en dessous, on est peut-être bon.
Seulement après pour les remettre la vis là en dessous. C'est vrai que ça va mal. Alors là, on va galérer. ah bah c'est une autre histoire. Faut des petits Si doigts. là, la vis elle veut bien prendre. Ah bah non. Ah, histoire de grand. Ah oui, voilà. Ça ne va pas. Ah, les positions qu'il faut prendre. Un coup en haut, un coup en bas. Mais si avec ça. Oh, mais c'est un fait, hein, c'est un fait. Ne vous lancez jamais là-dedans. Le 2,5 litres là, faut pas changer de turbo. On peut faire plein de trucs dessus, mais jamais changer de turbo là-dessus, jamais. C'est... Enfin, tu peux arrêter de fumer parce que de toute façon, il n'y avait plus personne qui... Alors hier, j'ai hyper galéré pour remettre les 3 vis qui est en dessous là. D'ailleurs, je n'ai pas réussi, ça m'a un peu énervé, donc j'ai carrément arrêté. Puis là, ce matin, bizarrement, bah, ça va beaucoup mieux, quoi. Alors, je vais essayer de vous les montrer, mais je sais pas, c'est pas très évident. Je tente. Voilà. Là, je pense qu'on voit les 3 vis. Et alors celles-là sont très importantes parce que c'est non seulement elles qui tiennent le turbo, mais en plus c'est là qu'il y a l'arrivée d'huile et le retour d'huile. Donc là, il faut absolument que ce soit bien serré, que ce soit étanche. Mais donc pour ça, ce matin, ce que j'ai fait, j'ai redesserré un peu le collecteur, redesserré un peu les 4 vis là, ce qui a permis au turbo d'avoir un peu plus de jeu, mais bon, c'est vite dit, hein, c'est pas non plus... Et puis là, j'ai réussi à mettre les vis, et une fois que les vis étaient tous les 3 prévissés, ben, c'était plus qu'une histoire de serrage, quoi. Donc là, je resserre tout doucement, et puis c'est du remontage, et ça devrait mieux se passer aujourd'hui. Voilà. Donc je suis enfin soulagé parce que j'ai réussi à le mettre, quoi. Hier soir, j'étais complètement débité, je me suis dit comment je vais faire, parce que là, vraiment, c'est tellement dur que c'est trop dur pour moi, je vais pas réussir. Enfin, je vais le mettre à la ferraille, quoi, c'est bon. Mais voilà, c'est posé. Donc 600 balles qui viennent d'être posées sur le moteur. Alors pareil, le collecteur, bon, j'ai eu à 140 balles sur internet, mais je trouve qu'il est vraiment pas de bonne qualité, quoi. Donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu certaines choses, mais voilà, d'être obligé de limer ici pour que ça passe là, bah, c'est abusé, ça, ils pourraient le faire. Pareil qu'il n'y ait pas la patte pour la vanne EGR, ça ils auraient pu penser, enfin ils auraient pu faire un truc, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est quand même du pas de gamme, alors j'espère que c'est pas lui qui va me repéter le turbo, on verra bien. Mais voilà, je pense que la bonne solution, c'est d'abord d'assembler le turbo et le collecteur, et de présenter tout ça. Alors maintenant, la galère, c'est qu'il reste une vis à mettre. Donc là, mais en dessous. Et bah là, on n'a pas accès, quoi. On peut pas... Donc alors peut-être que je vais essayer... Là, il y a un petit trou, mais pas... une rallonge passe, mais la douille, elle passe pas. C'est une douille de 12 et ça passe pas. Donc voilà, ça c'est encore une galère, mais bon... Voilà, le plus gros, c'est que déjà le turbo soit fixé, c'est déjà pas mal, quoi. Donc pour ceux qui avaient suivi le démontage, bah, c'était bien crade, et ben après de passer à l'ultrason, bah, ça va déjà mieux, quoi. Donc c'est un peu long à l'ultrason, et puis ça part pas très bien parce que en fait ce qui part bien à l'ultrason, c'est tout ce qui est graisse, tout ça, enfin parce que j'ai un produit dégraissant, et puis bah, là, le papillon qui est pas trop mal aussi par rapport au démontage. Mais en fait, bah, c'est de la suie en fait qui remplit. Et puis en fait, le produit G, il est pas efficace. Bah, je connais aucun produit qui est efficace pour la suie, quoi. Mais voilà, je pense que c'est déjà mieux. Et puis on va remonter ça tranquille. Donc voilà, le turbo est remonté, l'admission est remontée, début mètre aussi, cache collecteur aussi. Alors est-ce qu'il va fuir ou pas, je sais pas, parce que j'ai pas réussi à trouver le bon joint. Et puis du coup, il part un peu en couille. Alors je vais sûrement être obligé de le redémonter. Et voilà, on va essayer de démarrer comme ça. Donc là, il n'y a pas l'admission, les tuyaux de pression ne sont pas dessus, les bois de pression ne sont pas dessus. Donc comme ça, le turbo il peut déjà tourner à vide, sans pression. Ça va pas lui faire de mal. Voilà, c'est parti. Alors est-ce qu'il y a assez de batterie, c'est pas sûr. Et comme ça, il va remonter un peu, parce que là, du coup, il... Ouais, donc
Donc là je disais que les suspensions en fait quand ils tournent pas comme ça, en plus j'avais levé avec un cric, donc du coup en fait elles redescendent. Et là j'ai le cric qui est coincé en dessous. Donc là je vais le laisser un peu tourner, comme ça il va remonter, je peux enlever le cric. Accélère-moi un tout petit peu, tout petit peu. Donc je laisse un peu tourner comme ça et puis je reprends. Donc j'ai presque fini de tout remonter, les tuyaux de la vanne légère, tout. Mais là je me suis aperçu en fait que sur le tuyau là qui va à l'intercolaire, il me manque le clip sans ferraille, qui fait que le tuyau il tiendra pas quoi. Puis pareil, le pot, je suis embêté, il veut pas se remettre à sa place. Il y a 2 écrous derrière là, et en fait ça veut pas rentrer quoi. Là, faut que je redémonte à mon avis le pot. Puis ce sera peut-être l'occasion de le défaper. Voilà, donc je vais décatalyser parce que je crois que c'est pas FAP. Donc je vais arrêter la vidéo là. Donc la prochaine sur le Touareg, ce sera certainement l'essai suite au changement du turbo, et certainement aussi vidange de la boîte auto. Voilà, et la prochaine vidéo sera sûrement le remontage de la chaîne de Distri sur la 207. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt.